Retour triomphal aujourd'hui des Panthères B, les moins de 23 ans, champions d'Afrique lors du tournoi pré-olympique à Marrakech au Maroc. Ils ont été longuement reçus cet après-midi par le numéro 1 gabonais, son excellence Ali Bongo Ondimba. Et puis la campagne pour les législatives de samedi prochain bat son plein. Dernière ligne droite depuis ce matin, tous les états-majors engagés dans la course à la députation sont désormais lancés dans la bataille. À la fin de ce journal, un invité, la diva de la musique gabonaise, Patience Dabani, pour nous présenter en direct le clip Cannes Orange Gabon Guinée équatoriale. Mais d'abord, cette clôture du forum de formation des enseignants pour l'introduction de l'enseignement de l'anglais et de NTIC au cycle primaire au Gabon. La cérémonie a eu lieu dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale. Nous rappelons que ce forum a été organisé conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et l'UNESCO. Ahmed Mouyaka, Bestar, Lenyongo. Pendant 4 jours, ces enseignants ont reçu des rudiments essentiels à même de leur permettre d'être des pionniers dans leurs établissements respectifs. Dans cette posture de pionnier, votre responsabilité dans ce processus d'introduction de l'enseignement de l'anglais au cycle primaire à l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication est importante. Nous voulons tout simplement dire que la réussite, le succès de la phase expérimentale de ce projet d'envergure nationale dépendra beaucoup du degré de votre enthousiasme et de votre engagement. Rappelons que ce forum sur l'enseignement de l'anglais au primaire avec l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication résulte des conclusions des États généraux de l'éducation et de l'adéquation formation-emploi tenus à Libreville les 17 et les 18 mai 2010. Cette expérience devra être partagée. Parvenus au terme de ces échanges, je vous exhorte donc, chers collègues enseignants, à bien vouloir partager votre expérience avec d'autres qui n'ont pas pu bénéficier de cet acquis. La mobilisation, la volonté et la détermination de tous seront des atouts majeurs pour relever le défi devant lequel nous sommes tous désormais placés. C'est sur cette note d'espoir que je déclare clos les travaux du forum sur l'enseignement de l'anglais au primaire avec l'usage de nouvelles technologies de l'information et de la communication en éducation. Pour cette première phase expérimentale, 5 établissements de Libreville ont été retenus et la formation s'étendra à l'intérieur du pays. La remise symbolique d'une partie du matériel didactique au nom de l'UNESCO et autres attestations de participation ont constitué le clou de Libreville qui vient également d'abriter un important atelier de lancement des activités portant sur la réplication du projet Probo au Kuala, une initiative qui vise en fait le renforcement des capacités pour le suivi et le contrôle des mouvements dans notre sous-région des déchets et substances chimiques dangereux. Yvette Kossa Annick Lilela. Cet atelier porte sur la réplication du projet Probo Kuala Côte d'Ivoire au Gabon. Il s'agit en fait de s'inspirer de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de gestion des déchets produits chimiques dangereux. Ces déchets ont été reçus par les autorités ivoiriennes par non-respect des textes et procédures en vigueur et par la méconnaissance des textes, traités et conventions internationales. Ces déchets continuent d'avoir des impacts sur l'environnement et sur la santé humaine. Depuis 3 ans, les Nations Unies, par l'intermédiaire du secrétariat de la Convention de Bâle, c'est un démembrement du programme des Nations Unies pour l'environnement, a mis en place un projet pilote en Côte d'Ivoire visant à faire le diagnostic des lacunes et besoins ayant conduit à l'avènement de la catastrophe du Probo Kuala, de faire l'inventaire des besoins juridiques, d'élaborer des outils de formation pour le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la gestion écologiquement rationnelle des substances et déchets dangereux. La gestion des déchets dangereux et produits chimiques au Gabon constitue donc le cheval de bataille du gouvernement gabonais.
C'est pourquoi je reste convaincu que le présent exercice de planification stratégique permettra à notre pays de se doter d'outils opérationnels lui permettant de faire face avec sérénité aux situations écologiques d'urgence. Au sortir de cet atelier, les participants devraient mieux maîtriser la problématique de la gestion des déchets dangereux et produits chimiques au Gabon. Un mort et plusieurs blessés, c'est le bilan de la catastrophe qui s'est produite hier dimanche sur la route nationale 1 entre un bus de Sogatra en provenance de Lambaréné. Le bus a été violemment percuté par un camion remorque. Les précisions du chargé du marketing et de la communication à la Société gabonaise des transports. Dans la journée du dimanche 11 octobre 2011, aux environs de 11 h, un bus de la Société gabonaise de transport Sogatra, immatriculé AU 164AA, roulant dans le sens Lambaréné-Libreville, avec à son bord 28 passagers, a été percuté par une remorque roulant à vive allure dans le sens contraire, provoquant ainsi la mort d'un des passagers en la personne de M. Dikongo Patrick et de nombreux blessés graves. Saisie, la gendarmerie de Kango s'est aussitôt rendue sur les lieux pour procéder au constat du dit accident. Suite à cet incident malheureux, la Sogatra adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt et l'assure de son soutien moral en cette douloureuse et pénible épreuve. Elle exprime par ailleurs ses vifs regrets, autant pour moi, aux nombreux blessés et rassure son aimable clientèle du souci qui a toujours été le sien de les conduire en toute sécurité. Intense activité présidentielle ce matin, je vous l'ai dit. L'équipe nationale, les Panthères B, championnes d'Afrique du tournoi pré-olympique de Londres, ont été longuement reçues cet après-midi par son Excellence Ali Bongo Ondimba, premier supporter de l'équipe nationale. En attendant d'y revenir, voyons d'abord ce que le président de la République est allé faire sur les chantiers de la Palmeraie de Kango, la zone économique spéciale de Nkok, l'usine de transformation de la SNPG et à l'université Omar Bongo. Ali Bongo Ondimba est allé se rendre compte de l'évolution des travaux. Presse présidentielle. La série de visites impromptues sur les différents chantiers en exécution a conduit le chef de l'État d'entrée de jeu sur les chantiers de la Palmeraie de Kango. Quelques mois après sa première visite sur ces lieux, le président Ali Bongo Ondimba constate une évolution significative du projet. Plusieurs petits palmiers imposent leur décor. Avec la concrétisation de ce partenariat économique, la problématique de l'emploi trouve un écho favorable. La Palmeraie, vous avez bien vu que depuis ma précédente visite, ça avance. Les différentes nurseries progressent et donc c'est un projet qui, vous savez, en matière, tout ce qui est faire pousser des arbres, les plantes, ça prend un petit peu de temps, mais tout ce qui est autour ça avance bien, les travaux, donc je suis pleinement satisfait. Sur le chantier de l'université Omar Bongo, le président de la République a apprécié à vol d'oiseau l'ampleur des travaux en exécution en coque. La mise en place progressive et plus évidente de toutes les infrastructures. Et survoler la zone de coque où on voit déjà les voiries. Est-ce que là aussi on n'a pas voulu faire les choses à l'envers? On commence d'abord par les voiries et les voiries sont en train vraiment d'être tracées. Surtout d'air, on voit bien comment les différents caterpillars et autres, les engins plutôt travaillent pour placer les voiries et puis quelques bâtiments qui sortent déjà du sol. La zone économique spéciale d'un coq complète à la vitesse grand V les ouvrages attendus pour donner corps à ce projet économique d'envergure. La route est la cible principale. Normale, la route du développement passe nécessairement par le développement de la route d'Iladage BTP. Le chef de l'État a bouclé sa longue série de visites marathon par l'université Omar Bongo. Les questions d'étroitesse des locaux, doublées de l'amélioration du cadre de travail des étudiants et personnels enseignants de la République, guident sa présence à l'UOB. L'université Omar Bongo est le point de départ d'un projet qui étend ses tentacules à l'intérieur du pays et dans les grandes écoles de notre République. Ici, à l'université, je voulais constater de moi-même que d'ici début de l'année,
les étudiants pourront aménager dans ces locaux additionnels. Très important pour mettre les étudiants et les professeurs dans de meilleures conditions de travail, puisque nous aurons ici un nouvel amphithéâtre et puis de nouvelles salles de classe et aussi des bureaux pour les différents professeurs. Donc c'est un programme qui, ma foi, est très important, qui ne touche pas seulement que l'université, puisqu'il y a d'autres établissements scolaires dans la ville qui sont aussi impliqués. Mais bon, ici c'est le plus gros chantier pour l'instant pour une réponse au niveau de l'urgence qui était celle de pouvoir décongestionner les classes et amener les étudiants à être dans de meilleures conditions. Donc d'ici janvier, ils pourront aménager. Ça me permet de dire qu'il est très important que chacun prenne en compte que l'État fait des efforts. Moi, j'ai voulu répondre aux sollicitations des étudiants, de leurs professeurs. J'attends aussi de leur part, qu'ils se consacrent encore mieux à leurs études, mais aussi que ces infrastructures que nous allons bientôt mettre à leur disposition soient bien entretenues. Ici, à l'université Omar Bongo, ce sont des modules de 10 bâtiments abritant de salles de classe. Leur capacité d'accueil, plus de 144 places. Un auditorium fier d'accueillir 1300 étudiants. Avec ces installations, ce sont près de 2800 étudiants attendus. 3 bâtiments sont affectés aux professeurs. Les étudiants de l'université Omar Bongo ont profité du passage du chef de l'État pour lui exprimer les mots qui minent leur quotidien. Nick Jocelyn Fouba. Toujours proche des populations, avant de quitter le temple du savoir, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui place l'éducation au cœur de ses préoccupations, a communié avec les étudiants de l'UOB. On a assisté à un échange direct. Les étudiants ont profité de cette rencontre pour étaler les mots qui minent l'université Omar Bongo, la première université du Gabon. Parmi ces mots, la fermeture du restaurant universitaire. Plus de pantalons jeans dans l'enceinte de l'université. Le manque d'eau potable dans certains pavillons, les critères d'âge en faculté pour l'obtention de la bourse. Pour ces jeunes étudiants, seul le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est habilité à résoudre tous ces problèmes. D'où cet appel. On n'a pas le restaurant ouvert. Deuxièmement, c'est comme des bourses. La bourse, normalement, ça se passe depuis le 10 décembre. Ils savaient que, en ce moment, on n'a même pas de bourse. Et les facilités qu'on achète depuis, on arrive à l'argent des taxis. Nous, c'est-à-dire qu'ils viennent dans les provinces, on fait comment pour payer les taxis, tout ça. Nous, on ne sait pas comment on peut faire. La dernière fois, je suis venu voir les conditions dans lesquelles vous étiez. On a commencé à répondre à un certain nombre de travaux. Ici, le 1er janvier, vous aurez des bâtiments additionnels. Donc, vous allez vous permettre de vous mettre dans de meilleures conditions. Pour les autres, si le problème, donc, vous venez me faire état. Les élections se terminent à la fin de la semaine, donc la semaine prochaine, on reprend le cours normal des choses, puisque là, effectivement, à l'heure actuelle, tout le monde est en campagne. Et nous allons regarder ces problèmes de très près, surtout la question des bourses, puisque certains me disent que c'est coupé, ou vous ne les avez pas perçus. Je vais regarder cette question. Oui, je sais bien. Mais il est aussi important de comprendre que, nous voulons un système plus égalitaire au niveau des bourses, pour que tout le monde ait des chances. Deux, pour nous permettre de faire de meilleures études. Je préfère le réinvestir chez nous ici, pour que vous ayez plus de moyens au niveau des bourses, plus au niveau de formation, au niveau aussi donc, des infrastructures et tout cela. Donc c'est un effort. Et cet effort-là, il faut qu'on le fasse en discutant. Oui, monsieur le Président. Nous sommes en train aussi de réfléchir sur la question qui m'a été posée, à savoir le restaurant, pour avoir une situation qui soit beaucoup plus pérenne et qui nous permette de pouvoir avoir des repas de qualité et qui soit constant, sans arrêt brusque. Donc ça, c'est une préoccupation que nous avons ici. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous ai bien entendu. Je vais voir. Merci, monsieur le Président. Conscient des efforts consentis par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, pour permettre aux étudiants d'apprendre dans de bonnes conditions, le club des jeunes écologistes du Gabon a tenu à féliciter le président de la République pour son action en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Surtout que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a présenté à la face du monde à Durban la semaine dernière le plan climat de notre pays, membre du bassin du Congo. Avant l'université Omar Bongo, le président de la République, chef de l'État, était du côté d'Ovendo, se rendre compte de l'avancement
des travaux de l'usine appartenant à la Société nationale des bois du Gabon. Lazo Abonheur. Transformation du bois localement. Cette décision prononcée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, sanctionnée par l'interdiction d'exportation du bois gabonais sous la forme de grumes, justifie sa présence sur le site de l'usine de transformation de bois de la Société nationale des bois du Gabon à Ovendo. Le président de la République a pu comprendre qu'en 1 an et demi de travaux, la SNBG a pu monter 2 des 3 usines qui composent le futur complexe industriel de la SNBG. Ce que nous allons faire ici, c'est tous les produits avivés, les planches et ainsi de suite, que l'on peut fabriquer à partir d'une scierie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours par année, la production va avoisiner à peu près les 70 000 mètres cubes de bois transformé. Il y aura du personnel que l'on va voir, mais surtout au niveau de cette usine, vous avez les dernières technologies en matière de transformation et de scierie, ce qu'il faut savoir. C'est valable aussi bien pour l'usine de tranchage que de sciage. Toutes les commandes seront gérées d'une manière informatique et toutes les machines vont être gérées sur la base des programmes qui vont nous permettre de détecter très rapidement lorsqu'une machine sera défaillante et de pouvoir apporter des solutions le plus rapidement possible. Ici, le directeur général a compris le bien fondé de la politique de transformation des matières premières prônée par le chef de l'État. Cette politique d'émergence va permettre à cette société de devenir la plus performante de la filière bois gabonaise en termes de transformation, en termes de qualité du matériel qui va être mis en activité ici, et en termes de normes, du respect des normes aussi bien en normes environnementales que des normes de production. Pour le président Ali Bongo Ondimba, à travers cette réalisation et bien d'autres sur le territoire national, l'emploi, module important de l'avenir en confiance, trouve satisfaction. Et dans le cadre de ce que la SNBG a fait, vous allez voir le nombre d'emplois qu'elle va pouvoir susciter, qui est beaucoup plus important. Et c'est quand même une chose qui est très important pour nous, de pouvoir avoir des entreprises qui créent de l'emploi. Bon, et je ne peux que me féliciter et encourager d'autres. Cette visite est la 2e effectuée par le président de la République sur ce site. C'est en mars 2010, en effet, que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a validé les plans de ce projet. Une note de culture dans ce journal avec les élèves des lycées et collèges privés de Libreville qui sont à l'heure de l'initiation à la pratique du théâtre dans notre pays. L'initiative est de la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba. Pièce mise en scène, la tragédie du roi Christophe, telle que nous le décrivent Honorine Tchingi Mukunji, Rabia Delphine Yari. C'est la troupe du théâtre Daniel Sorano de Dakar, à laquelle s'ajouteront 10 comédiens gabonais qui va mettre en scène la tragédie du roi Christophe. Et afin d'offrir aux spectateurs une représentation des plus attrayantes, où humour et tragédie vont se mêler, des répétitions sont donc de mise. Les acteurs, à travers des mimiques, se sont attelés à peaufiner les scènes qui devront se dérouler devant ceux qui feront le déplacement de l'Institut français de Libreville. À la différence du cinéma, qui a souvent drainé du monde dans les salles, le théâtre demeure encore mal connu des Gabonais, alors que son expression diffuse certaines valeurs de la société. C'est une école d'éducation, c'est une école d'information et d'éducation à tous les niveaux. Le théâtre est extrêmement important pour les peuples. Je pense que les gens pensent que l'Afrique n'avait pas de théâtre. Si, nous en avions un, mais n'avait pas la même organisation que le théâtre européen tel que nous le connaissons. Le théâtre a toujours existé. Et le théâtre permettait justement à la société de se réorganiser, de se retrouver, de vivre en harmonie. S'il y avait des équilibres, c'est grâce au théâtre que la société recouvrait son équilibre. Et c'est extrêmement important. La représentation de la tragédie du roi Christophe a finalement pour but, parmi tant d'autres, d'inculquer au public gabonais, les jeunes en particulier, la culture théâtrale, promouvoir le théâtre africain et surtout promouvoir des valeurs d'éthique basées sur l'effort au travail. La première mise en garde que Césaire effectivement traduit dans cette pièce, c'est de demander aux dirigeants africains
de ne pas se tromper quand il s'agit de gérer leurs États. Ici, Christophe, effectivement, a un rêve très noble. Il veut que la race noire, effectivement, redevienne effectivement ce qu'elle était avant. Il veut, comme il le dit, faire en sorte que ce peuple travaille. Et il pense d'ailleurs que la race noire a beaucoup plus de devoirs que les autres, parce qu'elle a remonté la pente. Et sur ce plan-là, effectivement, c'est une pièce sublime. 3 représentations offertes par Sylvia Bongo Ondimba, dont l'un des credos est la valorisation de la culture sur toutes ses formes. À noter que mercredi 14 décembre 2011, à 20h, les populations sont cordialement invitées à la dernière représentation. De ce fait, les tickets d'entrée sont à retirer gratuitement à l'Institut français de Libreville. Je vous l'ai dit en ouverture de ce journal, les champions d'Afrique gabonais de moins de 23 ans reçus longuement cet après-midi au palais présidentiel par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba à l'issue de leur victoire historique à Marrakech ce week-end face aux Marocains. Presse présidentielle, bienvenue Minko. Après la rigueur des joutes sportives du stade, les honneurs et les fastes du palais présidentiel pour les pantereaux du Gabon. Vainqueur du tournoi pré-olympique du Maroc, l'équipe nationale des moins de 23 ans a eu droit à une réception offerte par le chef de l'État en personne. Vous donnez ainsi un signal fort et surtout l'exemple à vos aînés de l'équipe nationale à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 que notre pays co-organise et accueille avec la République sœur de Guinée équatoriale. Vous montrez aussi et surtout le chemin à tous nos compatriotes. Chemin du succès qui n'est pas forcément tributaire de l'importance des moyens mis en œuvre, car vous n'en avez pas eu d'énormes moyens. Et ça, nous le savons. L'exploit des pantereaux du Gabon est désormais gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire du sport national. C'est le fruit d'un effort collectif, un trophée acquis de haute lutte. C'est donc la leçon du courage, du travail, de l'orientation vers l'atteinte des objectifs, j'allais dire de l'obnubilation par le succès dans chaque activité entreprise. En étant assuré que vous nous donnerez d'autres motifs de joie et de satisfaction, je voudrais vous transmettre en mon nom personnel et surtout au nom de tout le peuple gabonais nos vives félicitations et nos encouragements pour les prochains rendez-vous. Je voudrais ajouter aussi que la prochaine fois, essayez de terminer bien l'affaire dans les 90 minutes parce que les 7 minutes additionnelles ont été très difficiles pour nos nerfs et pour nos cœurs. En recevant cette médaille et ce trophée au palais présidentiel, le chef de l'État réaffirme ses ambitions pour l'avenir, mais surtout pour la promotion de l'excellence. Vous êtes réellement ce symbole de ce Gabon qui se veut résolument tourné vers l'avenir et vous nous rappelez dignement qu'effectivement vous êtes la génération de l'émergence. Alors vive le Gabon uni, solidaire, performant et résolument engagé vers l'avenir. Que Dieu nous bénisse, je vous remercie. Cette victoire chargée d'audace et d'ambition en appelle d'autres. À l'aube de la Coupe d'Afrique des Nations, elle constitue un exemple palpable, une motivation supplémentaire pour l'équipe nationale de football. Et voilà, entre le sport et la politique, il n'y a qu'un pas. Allons-y au siège provisoire de la Cour constitutionnelle où le ministre de la Communication, Paul Ndongema, a été auditionné ce matin à l'ordre du jour. Le récent décret du gouvernement portant création de l'ARCEP. Le point dans ce reportage. La Cour a ses méthodes de travail, de très bonnes méthodes de travail. C'est elle qui veille au respect de notre Constitution. Et là, nous avons été auditionnés sur un texte
qui a été pris il y a quelques mois par le gouvernement. Et le problème était donc de voir son assise légale et par rapport à la Constitution et par rapport aux autres lois. Engagé dans une course effrénée pour la législative de 2011, laquelle bat son plein sur l'ensemble du territoire et à une semaine du verdict final, le ministre de la Communication, accompagné du secrétaire général adjoint du gouvernement, était auditionné par la Cour constitutionnelle. L'institution que chapeaute Marie-Madeleine Morancho, saisie par des requérants de l'ancienne Artel et l'ARP, proteste contre la constitutionnalité du décret pris par le gouvernement depuis le 30 septembre dernier, qui jusqu'alors ne serait publié. Lequel décret crée l'ARCP? Deux questions essentielles ont été posées aux représentants du gouvernement. Sur quelle base les agents et responsables de cette nouvelle structure ont été nommés et pourquoi le décret n'a toujours pas été publié? Pour mieux se situer, avant ces organes de service d'État, Artel et ARP étaient créés par la loi. La dernière modification de la Constitution fait qu'aujourd'hui ces sociétés ne sont plus créées ou organisées par une loi, mais par voie réglementaire. En rappel, le gouvernement qui crée ces deux structures a fait fusionner les deux entités au profit de l'ARCP. L'acte réglementaire modifie les dispositions de certaines lois, alors qu'un décret ne peut modifier les dispositions d'une loi. Pour qu'un acte soit apposable, il doit être publié. Dans le cas présent, rien n'a été fait. D'où certaines inquiétudes. Les requérants s'appuient donc sur le fait que dès lors que le décret a fait l'objet d'une nomination, elle peut être publiée. Dans ce conflit de la loi dans le temps, la Cour constitutionnelle est sollicitée pour apporter son blanc-seing. Elle dira rien que la loi. De la culture, une fois de plus, dans ce journal, je vous l'ai dit, nous recevons sur ce plateau la diva de la musique gabonaise, Patience Dabani, qui n'est plus à présenter. Maman, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Alors, comme je l'ai annoncé en titre, vous êtes là pour nous présenter le clip de la CAN Orange 2012, Gabon-Guinée équatoriale. Évidemment, de quoi il est question, maman? La question, c'est que j'ai fait une chanson que j'ai inclus pas mal d'artistes du continent. Oui. C'est de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale, du Nigeria, tant même qu'ils ne font pas partie de la coupe. Oui. Étaient éliminés du Cameroun et du Congo RDC. Tous les artistes étaient présents à Libreville? Oui, ils étaient présents. Le clip est tourné à Libreville même. Alors, c'est quoi les thèmes abordés? Est-ce qu'il y a un thème particulier, maman? Le thème abordé, c'est que je dis à tout le monde de venir visiter le Gabon. Il y a la coupe au Gabon, ça chante, vous allez voir dans le clip ce que j'ai fait, de venir visiter le Gabon et la Guinée équatoriale. Bien, si Nestor Komié et son équipe sont prêts, nous vous présentons un bel extrait de ce clip signé Patience Dabani, clip CAN Orange 2012, Gabon, Guinée équatoriale.
très beau clip comme celui-ci vous a coûté combien de temps pour le mettre sur pied aujourd'hui? Ça a coûté pas mal de temps. Du coup, c'est le clip, c'est 33 qui nous a sponsorisé. Sponsor officiel. Et sponsor officiel, c'est 33. Oui. C'est privé, c'est pas le clip dit vraiment de la canne, quoi. Nous l'avons fait et le 33 a pris pour sponsoriser. Mais sinon, ça a pris beaucoup de temps depuis au moins 8 à maintenant 8 mois qu'on est en train de le préparer et je préférais mettre un peu toute l'Afrique, c'est-à-dire qui sont près de nous. Vous ne verrez pas l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, mais on a l'Ouest et Central, comme l'événement se passe dans l'Afrique centrale. Oui, alors maman, est-ce qu'on peut dire que dès ce soir, ce clip est disponible sur la télévision gabonaise? Il est disponible sur la télévision gabonaise. Vous l'avez, je vous le laisse. Oui, et il sera diffusé sur l'ensemble des pays oui, il va être diffusé partout. Il y a Canal Sat, Trace TV, et au moins 10 télévisions. C'est-à-dire que le 33 est en train de faire diffuser partout puisque c'est eux qui ont sponsorisé le clip. Alors, et nous voudrions mettre ça dans les télévisions gabonaises pour que les Gabonais apprennent. Puisque nous disons, on invite l'Afrique au Gabon, invitamos l'Afrique en Guinée. Avec une version radio, non? C'est possible? Si, il y a version radio, oui. On a les CD, puisque pendant tout le temps, on va... 33 va faire au moins 100 000 exemplaires de CD pour donner à tous nos étrangers qui arrivent, qui franchissent les frontières gabonaises, on leur donne. Alors, après ce clip, Patience Dabani va encore innover dans le cadre de cette cadre qui pointe à l'horizon. Oui, on va essayer de faire quelque chose pour les panthères. Là, c'est pas pour les panthères, mais je vais essayer. Vous savez, je n'ai pas pu faire pour les panthères avant. C'est que lorsqu'on a dit qu'il fallait faire un concours, et moi je me suis dit non, il y a quand même ce qu'on peut dire qu'ils connaissent mieux. On m'a demandé de faire la chanson du cinquantenaire, je l'ai fait. Et j'ai mis tous les artistes gabonais. Mais si on me disait, voilà, Patience Dabani, fait par exemple la chanson des Panthères. Mais je n'aurais pas fait seul, je prendrais beaucoup des artistes gabonais pour qu'on puisse faire. Mais lorsqu'ils ont dit qu'il fallait un concours, moi je ne me vois pas aller faire un concours et je préfère faire cette chanson. Je vous adresse toutes les félicitations de la RTG chaîne 1. Maman, peut-être un dernier mot? Le dernier mot, je voudrais que les Gabonais écoutent beaucoup cette chanson et que la canne est là, qu'au stade, que dans les bars, dans les boîtes, partout, que nous puissions chanter. On invite l'Afrique au Gabon pour venir voir ce que nous pouvons faire au Gabon. Et ça passera partout. Je crois que toute l'Afrique va apprendre cette chanson-là. Merci maman, merci. C'était la diva de la musique gabonaise, Patience Dabani, sur ce plateau ce soir pour nous présenter le clip de la CAN Orange 2012 Gabon Guinée équatoriale. Restez avec nous maman pour la fin de ce journal. Sachez que la commission d'accès équitable aux médias publics en période électorale vous informe que ce soir, dans le cadre de l'émission La Table Ronde spéciale législative 2011, les journalistes désignés recevront d'un moment à l'autre les représentants des candidats ci-après: RDP, Morena Boutamba, EPI, Morena Mendou, UPNR, Richard Moulomba, l'indépendant. Demain, une autre phase de cette table ronde mettra face aux journalistes désignés pour animer la table ronde spéciale législative 2011 les représentants des candidats USCG, CLR, PGP, UPG et Philippe Ngadi, l'indépendant. Je rappelle que l'émission dure 1h45.
Voilà, en raison de l'abondance de l'actualité sur la télévision gabonaise, comme vous avez pu le constater, pas de diffusion ce soir des éléments de campagne. Demain, nous y reviendrons. C'est la fin de cette session principale d'information. Merci de l'avoir regardé. Nestor Ekomier est en notre compagnie tout au long de cette semaine du côté de la réalisation. À demain 22h.